un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au père des miracles. 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 Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je sens rien, tu agis encore. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Tu n'arrêtes pas, mon Dieu. Même si je... Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être ici le chapitre ce matin. Je remercie beaucoup le Seigneur, surtout Stéphanie, ma fille. Il y a de cela 1 an et demi, j'ai trop de petits problèmes. J'ai dit à Stéphanie, elle m'a dit, maman, je ne peux pas t'aider, viens à l'église. Parce que je ne peux pas t'aider, c'est le Seigneur qui peut t'aider. Je ne voulais pas venir, elle a insisté. Un jour, je me suis levé, elle est venue me chercher en voiture, je me suis assise là-bas. Quand je me suis assise là-bas, le pasteur a prêché, c'est comme si je parlais de ma vie. Je me suis dit, Stéphanie, tu as parlé au pasteur de ma vie? Elle me dit non. Et depuis ces jours-là, je me suis dit que le Seigneur est avec moi. Oh, hallelujah. Ma vie a été toujours un grand miracle, mais je confie toujours ma vie au Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour tout ce que j'aime bien. J'ai beaucoup d'histoires à vous rencontrer. Je ne peux pas vous dire ça maintenant parce qu'il faut qu'on passe la parole à tout le monde. Qu'est-ce que tu as dit sur ton cœur? Seigneur, merci pour tout, Seigneur. J'ai parcouru les étapes de ma vie. Et tout le temps, tu étais toujours avec moi, je ne savais pas. Depuis que je viens de cette église, ça fait 1 an aujourd'hui, je suis la femme la plus souriante du monde. Je suis plus stressée. Je n'ai plus peur de rien, car je sais que le Seigneur est là. Amen. Chers sœurs aimées, chers frères aimés, ayez confiance en Seigneur. Amen. Car lui, c'est le seul témoin, il ne peut pas vous trahir. Amen. Il ne peut pas vous juger. Yes. Avant, je parlais mes histoires à tout le monde. Mais depuis que je suis dans cette église, mes histoires, je parle devant Dieu. Amen. Il résout tous mes problèmes. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ma petite fille, Abby Hope. Ouais. Il y a de cela quelques temps. C'était pas facile pour nous, mais par la grâce de Dieu, elle est là aujourd'hui. Merci Seigneur. Que tous ceux qui sont venus ici pour mon baptême, qui rentrent bien chez eux. Je souhaite bon appétit à tout le monde tout à l'heure. Et que l'année 2020 me donne beaucoup de bonheur et de réussite à tout le monde. Amen. Pauline, tu t'es engagée, tu veux t'engager ce matin dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, Tu veux recevoir le Seigneur dans ton cœur comme ton sauveur oui, pasteur. et comme ton Seigneur? Oui, pasteur. Et tu veux t'engager à suivre et servir le Seigneur pour tout le reste de ta vie, Oui, pasteur. quoi qu'il arrive. Oui, pasteur. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Alléluia. Bénis Pauline, Seigneur Jésus. Bénis-la, Seigneur Jésus. Remplis-la de ton esprit, Seigneur. Remplis-la de ta puissance. Alléluia. Naomi, comme pour Pauline, tu t'es engagée pour prendre ton baptême ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui. Et tu veux t'engager à suivre et à servir le Seigneur Oui. pour qu'il devienne ton sauveur et ton Seigneur?
Oui. Pour tout le reste de ta vie. Oui. Et tu veux marcher avec lui et faire ce que le Seigneur va te demander de faire. Oui. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis Naomi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour elle, Seigneur. Continue d'agir, continue de bénir dans sa vie, Seigneur. Bonjour tout le monde. Amen. Je suis la fille de Pauline. Je pense que tout le monde nous connaît ici. Je ne vais pas parler longtemps, mais si je pleure, c'est l'émotion. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas 3 mois. Je remercie le Seigneur. Si je pleure, c'est la joie. C'est pas la tristesse. Dieu est bon. Amen. Il nous l'a montré, il nous l'a prouvé. Et comme j'ai toujours dit, Abiyob, c'est la révélation de Dieu dans notre vie. Moi, j'ai toujours prié, mais depuis que je suis tombée enceinte, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je ne sais pas expliquer comment, le pourquoi, mais une fois que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai voulu changer ma vie, de faire les choses de manière différente. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer, mais c'était comme ça. Voilà, Abiyob, c'est un témoignage. Abiyob est passé par des choses incroyables, par des épreuves incroyables. Et nous remercions toutes les personnes qui ont prié pour nous, qui nous ont mis dans nos cœurs. Je veux remercier aussi ma grande sœur, mon autre sœur, Audrey, qui ont été là, qui nous ont donné la force. On a eu une foi impeccable, on ne sait même pas expliquer comment. Parce que grâce à eux, nous nous sommes battus. Et elle est là aujourd'hui, plus forte que jamais. Et nous remercions vraiment toutes ces personnes qui l'ont mis dans son cœur. Et nous avons décidé, nous l'avons confié. Et nous avons dit que nous allons aller jusqu'au bout. On ne va pas rigoler avec, que ce soit pour elle ou bien ses petits frères ou ses petites soeurs qui arriveront plus tard. Nous allons nous battre. Et nous vous disons merci. Et la raison pour laquelle nous avons décidé de l'amener aujourd'hui, le temps qu'elle ait 3 mois, nous puissions faire une action de grâce pour remercier le Seigneur. Et je remercie ma famille. Mon beau-père qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous a aussi soutenus. Ma belle-mère qui était là également. Ils sont en pensée avec nous. Je remercie également le pasteur. Je remercie Romain, Sœur Nicole, toutes ces personnes qui ont été là pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Amen. Alléluia, vous pouvez prendre place encore quelques instants. Alléluia, mon cœur d'assistant pasteur est excité ce matin. Alléluia, quand je vois ce que le Seigneur fait dans l'église. Alléluia, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont préparé l'évangélisation. Hier, alléluia, déjà jeudi, dans la prière, nous avions senti quelque chose de différent. Le frère Jean-Paul et la sœur Lydia, qui sont le responsable de l'évangélisation, ont déjà depuis plusieurs semaines aussi senti qu'il fallait une approche différente. Et on a vu la différence hier sur le terrain. On a vu la différence. J'ai évangélisé d'une autre manière que ce que j'ai évangélisé d'habitude. Je suis né dans l'église, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et les résultats sont différents. On a peut-être distribué moins, mais ce qu'on a distribué, il y a autre chose qui est passé. On est passé plus en profondeur. Chez les gens, on a couvert plus de territoire. Vraiment, la manière, ce qui s'est passé hier sur le terrain, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Merci à tous ceux qui étaient là physiquement. Merci à tous ceux d'entre vous qui ont couvert cet événement dans la prière, qui ont participé, qui ont financé les tracts par vos dons réguliers. Merci pour tout ce que vous faites. C'est un travail d'équipe.
On ne le dira jamais assez. Alléluia. 2 noms de plus écrits dans le livre de vie ce matin. Dans le chapitre Église de Nivelles. Alléluia. 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 Je prie et j'espère que notre Église puisse saturer le script, l'ange script qui est au ciel, qui est occupé, qui est en charge d'inscrire tous ces noms. J'espère que notre page, elle est remplie, qu'il n'arrive plus à suivre. Tu reviens tout le temps sur notre page. Encore cette Église de Nivelles. Encore cette Église de Nivelles. Encore cette Église de Nivelles. Alléluia. Alléluia. C'est notre travail. C'est notre travail, alléluia, et c'est vraiment, je l'ai dit, vous savez que le pasteur et moi n'aimons pas ce mot enthousiasme. C'est rempli de vide ce mot, je ne suis pas enthousiaste. Parce qu'il se passe dans l'église, je suis excité. Parce que je vois la main de Dieu dans nos familles, dans notre église, dans notre ville. Alléluia, tout ce qu'il est en train de faire pour un assistant pasteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis vraiment dans la joie, alléluia, reconnaissant pour tout ce qui se passe. Et on va continuer tous ensemble dans la prière, dans l'esprit, dans le jeûne, dans l'évangélisation, à pousser cette vague pour qu'elle ne s'arrête pas. Alléluia. J'aimerais inviter Suzy. Abby mange. Abby, t'exagères. Deuxième rencontre avec ton assistant pasteur, tu désobéis déjà. Et dis si tu nous entends. On va commencer cette présentation. Toi, tu la nourris physiquement, moi, je vais la nourrir spirituellement. Amen. C'est ma première dédicace en tant qu'assistant pasteur. Je suis en train... Dieu est en train de faire les choses à sa manière. Vous savez, quand vous résistez un peu à Dieu avec un cœur humble, quand je dis résister, ça n'est pas de la rébellion, mais quand vous sentez que Dieu commence à tracer un chemin, vous essayez de dire, mais Seigneur, ça peut attendre un peu, il y a déjà des choses en place et tu n'as pas vraiment besoin de moi là. Quand vous résistez, mais avec humilité, avec respect, le Seigneur dit, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Et puis le temps va faire son travail, les opportunités vont faire leur travail. J'ai déjà fait un mariage, j'ai déjà fait un baptême, et je fais aujourd'hui ma première présentation d'enfant. Et les choses, les situations se mettent en place, voilà, et finalement je dis, Seigneur, voilà, fais ton travail, moi je vais faire le mien. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise présentation. Alléluia, Il y a une place particulière dans mon cœur pour les bébés, pour les enfants. Et je serai reconnaissant et je mettrai de la passion, je mettrai mon cœur dans toutes les présentations que je ferai, peu importe le bébé que c'est. Mais le témoignage de ce bébé, particulièrement de Abby, particulièrement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la dédicace d'un bébé, c'est quelque chose que j'ai vu, vous savez que j'ai grandi dans l'église. C'est quelque chose que j'ai vu faire, c'est quelque chose que j'ai connu depuis des dizaines d'années. Mais maintenant qu'on est de l'autre côté de la barrière, maintenant qu'on fait une dédicace en étant parent, on comprend mieux ce qui se passe. On comprend mieux ce qui se passe dans le cœur d'un parent et on comprend mieux en tant que Père Céleste ce qui se passe dans le cœur de Dieu lorsque nous lui donnons ses enfants. Dédicacer un bébé, je vous rappelle que ce n'est pas un baptême de bébé. Nous n'avons pas le temps de faire un enseignement sur le baptême, mais le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Abby ne peut pas s'engager à garder une bonne conscience avec le Seigneur parce qu'elle est trop jeune. Donc ce n'est pas un baptême. Ça, c'est un choix qu'elle fera, comme deux de nos sœurs l'ont fait aujourd'hui. C'est un choix qu'elle fera personnellement plus tard, lorsque sa relation avec le Seigneur l'amènera à se poser cette question et à faire ce choix. Ce que nous faisons ce matin, c'est une présentation. Nous la remettons au Seigneur. Nous établissons à partir de ce jour une couverture spirituelle sur cet enfant et sur les parents. C'est tout aussi important. Et dédicacer un bébé ou le présenter à Dieu, Suzy, Eddie, c'est reconnaître que c'est Dieu qui vous a donné ce bébé. Et le remercier de vous l'avoir confié. C'est un cadeau que Dieu vous fait. C'est une responsabilité, on va y venir. Ce remerciement que vous faites au Seigneur, vous l'exprimez maintenant
Et vous allez l'exprimer dans le futur, en faisant grandir cet enfant dans les voies que Dieu aime. Vous rendez à Dieu ce cadeau tous les jours, en disant, Seigneur, maintenant mon travail en tant que père, en tant que mère, c'est que cet enfant reste ta propriété. Que cet enfant comprenne qui tu es. Et en tant que père, il y a une leçon que j'ai appris très vite et vous allez l'apprendre aussi. C'est qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'Abby arrête d'écouter ce que vous lui dites. Et qu'elle commence à regarder ce que vous faites. Il va y avoir un moment lorsqu'elle va grandir, et je ne parle pas de 10 ou 12 ans, hein, je parle de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, où vous allez lui dire, ne dis pas, ne fais pas. Elle va vous regarder, elle va vous dire, mais pourquoi toi tu dis, toi tu fais. Et cette fois-là, elle va repartir sans être grondée, sans avoir de fessée, parce que la claque, c'est vous qui allez la prendre à ce moment-là. Et vous allez vous rendre compte qu'au-delà des choses que vous dites, qu'au-delà des choses que vous enseignez, votre exemple sera le plus grand témoignage que vous allez lui fournir. Elle va vous regarder, je veux faire comme papa, je veux faire comme maman. Si maman prie, si papa loue, je veux faire comme papa, je veux faire comme maman. Ça va très vite devenir votre plus grande responsabilité. Ça ne va pas être de l'enseigner, même s'il y a une responsabilité dans l'enseignement. Votre responsabilité première va être dans l'exemple que vous allez lui donner à la maison. De lui fournir à la maison une atmosphère spirituelle. Quand elle rentre à la maison, il y a une sécurité, parce qu'il y a papa, parce qu'il y a maman, et parce qu'il y a Dieu dans la maison. Il y a la prière dans la maison. Il y a la louange et l'adoration qui jouent sur la télévision, sur la chaîne IFI. Vous commencez à construire une atmosphère de sécurité et cette tour forte dont la Bible parle. Jésus à la maison. Jésus dans papa. Jésus dans maman. Jésus dans son cœur. Progressivement. Une leçon pour laquelle vous avez encore du temps, mais qu'il faut garder dans un coin de votre cœur et qui reviendra dans quelques années, c'est que présenter Abby à Dieu, c'est aussi préparer votre cœur de parent au fait que Abby est dans les mains, Abby Hope est dans les mains de Dieu plus que dans les vôtres. Et faire tout votre possible pour qu'elle comprenne que la meilleure chose que vous puissiez faire pour elle, c'est de lui enseigner que le seul qui sera capable de lui apporter tout ce dont elle a besoin pendant toute sa vie, c'est son Père céleste. Et c'est une leçon qui est enrichissante, mais qui peut être difficile. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, le pasteur peut en parler longuement. C'est difficile pour une mère. C'est difficile pour un père de prendre ce cadeau que Dieu vous a donné et dire, Seigneur, si toi tu veux en faire autre chose, je ne m'en détache pas, je ne l'abandonne pas, mais que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans un niveau, plus que ce que moi je veux en faire, plus que les souhaits, les désirs que moi j'ai pour elle. Seigneur, si tu peux faire plus que moi, alors prends-la. Et ça, c'est une des prières les plus difficiles en tant que parent que vous aurez à faire un jour. Mais c'est une des prières qui va porter le plus de fruits et le plus de fierté. Son nom est inscrit, il est prêt à être inscrit dans le livre de vie. Elle a déjà une place dans le cœur du Seigneur, vous le savez par son témoignage. Dieu, cet enfant, est déjà un miracle. Abby Hope est déjà, elle est plus que dans les mains de Dieu, elle a été formée par les mains de Dieu. Elle a été couverte par les mains de Dieu. Elle est ici aujourd'hui parce que Dieu a mis sa main sur elle, parce qu'il a mis son souffle en elle. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. Ce premier miracle qui fait qu'elle est aujourd'hui avec nous, ça n'est pas la fin de son histoire. Ça n'est pas son témoignage final. C'est la première page de son histoire. C'est la première partie de son témoignage. Et elle va cultiver ça à travers vous. Il faut lui rappeler ce témoignage, lui rappeler qui elle est, d'où elle vient. Et qu'elle comprenne depuis son plus jeune âge que ce n'est pas papa et maman qui ont fait ça tout seuls. Que ce ne sont certainement pas les médecins, dans ce cas-ci, qui ont fait quoi que ce soit. Il y a un Dieu, il y a un Papa céleste. Amen. Abby Hope était déjà dans la pensée du roi David lorsqu'il a écrit dans le psaume 139 « C'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue
parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe encore. Et Abi-Hope a ce même potentiel d'être un bébé extraordinaire. Je vais terminer avec ça. Elle a la même destinée que 5 bébés dont la Bible nous parle. Et ça n'est pas prétentieux de notre part de vouloir souhaiter ces choses à nos enfants. Et je reviens là-dessus, j'en parle souvent, pour ceux qui sommes fidèles à l'Église, vous savez ces choses. Je ne crois absolument pas qu'il faut attendre que quelqu'un ait 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour que Dieu commence à l'utiliser. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il y a des promesses. Je n'ai pas non plus le temps de m'attarder dessus. Il y a des promesses pour nos enfants, pour nos bébés. Ils ont une destinée. Une destinée comme Moïse, ce bébé qui a survécu à une persécution de l'époque et qui a délivré le peuple de Dieu. Une destinée comme Samuel, un fils que Anne, sa mère, ne pouvait pas avoir physiquement, qui est devenu prophète et consacré à l'Éternel depuis son enfance. Un bébé comme Isaac, le fils de la promesse. Un autre bébé que ses parents ne pouvaient pas physiquement avoir étant donné leur âge. Un bébé, Abi-Hope, comme Jean-Baptiste, cousin de Jésus, baigné dans le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. La Bible dit que quand Marie a commencé à être enceinte et qu'elle a été voir sa cousine, dès que elle a entendu la voix de Marie, elle dit que le bébé a tressailli dans son sein et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Avant de sortir, depuis le ventre de sa mère, baignée dans le Saint-Esprit. Un bébé comme Jésus, et j'ose cet exemple, sauveur du monde. Est-ce que je voudrais rappeler la comparaison que je voudrais faire entre Abi-Hope et ce bébé Jésus? C'est qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire physiquement dans le monde le jour de la naissance de Jésus. Il n'y a pas eu une révolution, il n'y a pas eu une repentance mondiale. C'était une naissance de plus, discrète, dans un coin, ignorée par la majorité du monde. Mais ce petit événement qui est resté inconnu de beaucoup de gens a grandi. Ce petit bébé à 12 ans était dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Ce petit bébé, à plus de 30 ans, est mort sur la croix pour me permettre à moi aujourd'hui de me tenir ici et d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie. Abi-Hope ne peut plus sauver l'humanité, mais elle peut par son témoignage amener des gens à cette croix qui peut sauver l'humanité. Malgré ces quelques petits mois, il y a déjà un livre complet qu'on pourrait écrire sur la relation entre Abi-Hope, papa, maman, grand-maman, les tatas et les tontons, et Dieu. J'aimerais que l'Église puisse se lever ce matin. Et si vous êtes prêts, Suzy, Eddie, nous allons rendre maintenant ce cadeau à Dieu. Abi-Hope, c'est le plus grand cadeau que Dieu vous fait. Et c'est une confiance que Dieu vous fait. Alléluia. Et maintenant, tous ensemble, nous allons vous lier. Pas seulement Abi-Hope à Jésus-Christ, mais Abi-Hope à papa en Jésus-Christ. Abi-Hope à maman en Jésus-Christ. Abi-Hope à toute la famille en Jésus-Christ pour que Dieu soit le fondement, que Dieu soit le pilier, qu'il soit le ciment
de tout ce qui vous unit et que ce témoignage qu'il a fait à travers elle, il le continue et le multiplie dans votre famille. Alléluia. J'aimerais demander à l'Assemblée de fermer les yeux, de tendre les mains vers Abiro. Nous allons faire 2 prières. La première, c'est une prière d'action de grâce. Dire merci Seigneur pour ce miracle d'Abiro que tu as fait. Et le deuxième, nous allons sceller par le Saint-Esprit toute cette famille. Nous allons remettre Jésus au centre de cette famille et demander qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Ce qu'il a commencé dans cette famille, il ne l'a pas terminé, mais il va le faire à travers les années. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à l'équipe ministérielle. Frère Jean-Paul, tu peux t'avancer. Frère Naki, si tu veux, tu peux t'avancer aussi pour la prière. Alléluia. Fermons les yeux tous ensemble, tendez les mains. Alléluia. Et remercions le Seigneur pour cet enfant.